Dans cette vidéo donc sur les mathématiques qui étaient à faire pour mardi. Donc le sujet de mardi, c'est les quotients décimaux, donc les divisions avec une virgule au niveau du résultat. Vous aviez pour ce faire l'exercice 11, page 113. Alors je vous avoue que je ne sais pas trop comment je vais vous le corriger, c'est pas forcément facile, donc c'est nouveau pour moi. Comme je vous le dis en classe, à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc on va essayer d'écrire cette division sur la vidéo. Donc 42, quelque chose divisé par 8. Ils vous ont aidé. J'ai aimé cette vidéo puisqu'ici on voit bien la frontière des décimaux. Puisque vous êtes d'accord avec moi que 42, c'est égal à 42,00. Donc ici c'est forcément virgule 00. Donc on y va. On va essayer. On verra ce que ça donne. Donc, on va écrire 42, virgule. Donc là on le sait que c'est la même chose. 0, 0. Oh, en plus c'est beau. Ça me fait penser à tous vos stylos bizarres que vous avez en classe. Divisé par 8. Donc, divisé par 8, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà la réécrire comme eux l'ont proposé. Donc, vous utilisez une règle à la maison. Divisé par 8. Donc, eux, ils vous ont donné 5 virgules. Donc, voilà à peu près à quoi ressemble ce qu'ils vous ont donné. Donc, on va les compléter. Hein, donc, c'est bien ça. Donc, on y va. Donc, vous savez qu'ici, c'est la frontière. Ils vous l'ont bien dessiné ici. Donc, 42, c'est égal à 42,00. Donc, en 42, combien de fois 8? Le nombre le plus proche, ça sera 40. 5 fois 8, 40. 42 moins 40, il reste 2. Ici, je passe la frontière de la virgule. Donc, je la mets ici. Et j'abaisse mon premier zéro des dixièmes. Donc, qui correspond au premier chiffre après la virgule aussi ici. Donc, je rabaisse mon zéro des dixièmes. En 20, combien de fois 8? Donc, 2 fois 8, 16. 3 fois 8, 24. Donc, on va être sur 2 fois 8, 16. Il faut connaître vos tables, là, comme d'habitude. 2 fois 8, 16. 20 moins 16, il reste 4. Je rabaisse le 0 des centièmes. Donc on est bien sur le deuxième chiffre après la virgule. Désolée. Donc, il reste 40. En 40, combien de fois 8? 8 fois 5, 40. Donc il y va 5 fois. 8 fois 5, 40. 40 moins 40 égale 0. Donc celle-ci se termine, il n'y a pas de raison de continuer plus loin. Voilà. Donc le numéro 12 pose les divisions et calcule le quotient au centième près. Et bien c'est parti, on y va, on les fait ensemble. Donc la première, 10 divisé par 8. Hop. Donc là, une fois de plus, si ça vous aide, vous pouvez l'écrire que 10 c'est égal à 10,00. On vous demande d'aller au centième près, donc 2 chiffres après la virgule. Donc 10 divisé par 8. En 10, combien de fois 8? Il y va une fois. Une fois 8, 8. 10 moins 8, il reste 2. Je rabaisse le 0 des dixièmes, mais comme j'ai passé derrière la virgule, je mets ma virgule ici. 20 divisé par 8, ça fait 2. 2 fois 8, 16, puisque 3 fois 8, 24. Donc 2 fois 8, 16. 20 moins 16, il reste 4. J'abaisse le 0 des centièmes, et là vous vous rendez compte que c'est la même chose que l'exercice numéro 11. Ça fait 5, 8 fois 5, 40. 40 moins 40, il reste 0. Voilà. On y va pour la suivante. La suivante, c'était donc 25 divisé par 4. Margot, ça va? Sur les divisions à virgule, donc je t'invite à les reprendre, à bien regarder hein, s'il y a des difficultés. 25 divisé par 4. Donc une fois de plus, vous pouvez écrire que c'est 25,00. Alors, ici le 2 est plus petit que le 4, donc je prends 25.
En 25, combien de fois 4? Donc on va chercher. On fait appel à ces tables. 6 fois 4, 24. 4 fois 7, 28. Donc ça sera 6. 6 fois 4, 24. 25 moins 24. Il va me rester 1. Je passe la frontière de la virgule et j'abaisse le 0 des dixièmes. Hop, virgule. En 10, combien de fois 4? Il y va 2. 2 fois 4, 8. 10 moins 8, il reste 2. J'abaisse le 0 des centièmes. En 20, combien de fois 4? 5. 4 fois 5, 20. 20 moins 20, ça fait 0. Et elle se finit parfaitement, donc il n'y a aucune raison de continuer. Sinon, ça ferait en 0 combien de fois 4? 0. En 0 combien de fois 4? 0, etc. etc. C'est ce qu'on a vu en classe. Il y en a un paquet à faire. Alors là, c'est 30 divisé par 8. On y va. 30 divisé par 8. Donc là, maintenant, je vais commencer à arrêter de vous mettre les zéros qui n'existent pas. On va le faire sans les afficher. On sait qu'ils sont présents, c'est juste que je ne vous les affiche plus. Si vous en avez besoin ou si vous l'avez fait, c'est très bien. 30 divisé par 8. En 30, combien de fois 8? Bon, on essaye. 3 fois 8, 24. 3 fois 8, 24. 4 fois 8, 32. Bon, ben, on voit tout de suite que ça sera le 3. 3 fois 8, 24. 30 moins 24, il reste 6. L'important, c'est que ici, quand j'ai fait ma soustraction, le nombre là soit plus petit que là. Donc là, je suis dans le juste. Maintenant, j'aurai fini. Si je ne vais pas derrière la virgule, ici, j'ai fini. Maintenant, je vais abaisser le 0 des dixièmes. Et comme je suis passée de l'autre côté de la virgule, je mets ma virgule ici. Alors, en 60, combien de fois 8? Alors, on va être sur 7 fois 8, 56. 8 fois 8, 64. Donc, on va être sur 7 fois 8, 56. Il faut connaître vos tables, mais vous pouvez les avoir avec vous pour travailler. 7 fois 8, 56. 60 moins 56, il reste 4. Je rabaisse le 0 des centièmes. En 40, combien de fois 8? Il y va 5. 8 fois 5, 40. 40 moins 40 égale 0. La D, 154 divisé par 8. C'est bien les filles. 154 divisé par 8. C'est bien mes filles. Alors là, le 1, il est plus petit que le 8, donc je prends le 15. En 15, combien de fois 8? 2 fois 8, 16. Donc on va être sur 1 fois 8. 15 moins 8, ça fait 7. À 1 près, certes, mais on est quand même bien plus petit que le 8. J'abaisse le 4. En 74, combien de fois 8? Donc là, on va être sur 9 fois 8 égale 72. Donc j'écris 9. 9 fois 8, 72. 74 moins 72, il reste 2. Ici, si je ne vais pas derrière la virgule, j'ai terminé. Mais moi, je continue. Donc 154,00, je passe la frontière de la virgule. Donc je la mets ici et je rabaisse mon chiffre des dixièmes. En 20, combien de fois 8? 2 fois 8, 16. 20 moins 21. 21 moins 16. Il reste 4. J'abaisse le 0 des centièmes. 8 fois 5, 40. 40 moins 40 égale 0. Voilà, j'ai plus de place, donc 40 moins 40 égale 0. Et elle est finie. Nous y allons pour la E. Donc la E, 434 divisé par 8. 434 divisé par 8. Le 4 est plus petit que le 8, je prends donc 43. On va être à 8 fois 5, 40, parce que 6 fois 8, 48. Donc 8 fois 5, 40. 43 moins 40, il reste 3. J'abaisse le 4. 34. 8 fois 4, 32. 8 fois 5, 40. Donc 8 fois 4, 32. 8 fois 4, 32. 34 moins 32, il reste 2. J'abaisse le 0 des dixièmes. Je mets donc ma virgule, puisque j'ai passé la virgule. En 20, combien de fois 8? 2. 2 fois 8, 16. 20 moins
16, il reste 4. Le 0 des centièmes. Donc là, on est toujours sur les mêmes fins. Hein. Donc, puisque forcément, pour les faire finir, il faut faire 8 fois 5, 40. 40 moins 40, il reste donc 0. Voilà. Je vous pose la 213 divisé par 4. Divisé par 4. En 21, combien de fois 4? 4 fois 4, 16, 4 fois 5, 20, 6 fois 4, 24, donc on va être à 5. 4 fois 5, 20. 21 moins 20, il reste 1. Je rabaisse le 3. 3 fois 4, 12, ça va être le plus proche. 3 fois 4, 12. 13 moins 12, il reste 1. Et là, je passe la frontière de la virgule, j'abaisse le 0 des dixièmes et je mets donc ma virgule puisque je l'ai passée. En 10, combien de fois 4? 2. 2 fois 4, 8. 10 moins 8, il reste 2. J'abaisse le 0 des centièmes. En 20, combien de fois 4? 5. 4 fois 5, 20. 20 moins 20, 0. On continue. On y va avec 147 divisé par 4. Donc 147 divisé par 4. 14 divisé par 4. 3 fois 4, 12. 4 fois 4, 16. Donc on y va sur 3. 3 fois 4, 12. 14 moins 12, il reste 2. J'abaisse le 7. 4 fois 7, 28. Donc ça sera en dessous. 4 fois 6, 24. 6 fois 4, 24. 27 moins 24, il reste 3. Donc on est bien plus petit. J'ai plus rien à faire là, donc je passe au chiffre derrière la virgule. Donc je passe la virgule et j'abaisse le 0 des dixièmes. En 30, combien de fois 4? 6 fois 4, 24. 6 fois 5, arrête. Donc 4 fois 7, 28. 30 moins 28, il reste 2. J'abaisse le 0 des centièmes. 4 fois 5, 20. 20 moins 20, il reste 0. On continue. Donc, ça c'était 147 divisé par 4. On fait maintenant la 174 divisé par 8. 174 divisé par 8. En 17, combien de fois 8? 2 fois 8, 16. 17 moins 16, il reste 1. J'abaisse le 4. 2 fois 8, 16, donc ça ira pas, ça sera une fois. 1 fois 8, 8. 14 moins 8 égale, ça fait donc 6. Je passe le 0 je passe le 0 des dixièmes ici, j'ai passé la virgule, donc virgule. 8 fois 8, 64, donc ça fera 8 fois 7. 8 fois 7, 56. 60 moins 56, il reste 4. J'abaisse le 0 des centièmes. 8 fois 5, 40. 40 moins 40 égale 0. On passe à la toute dernière, 2605 divisé par 4. On voit à la maison, vous utilisez une règle, c'est évident. En 26, combien de fois 4? 6 fois 4, 24. 4 fois 7, 28, donc ça sera 6. 6 fois 4, 24. 26 moins 24, il reste 2. J'abaisse le 0. 4 fois 5, 20. 4 fois 5, 20. 20 moins 20, il reste 0. J'abaisse le 5. En 5, combien de fois 4? Il y va une seule fois. 1 fois 4, 4. 5 moins 4, il reste 1. J'abaisse le 0 des dixièmes. Et comme je suis passée derrière la virgule, je le signale en mettant ma virgule ici. 2 fois 4, 8. 10 moins 8 égale 2. Je rabaisse le 0 des centièmes. 4 fois 5, 20. 20 moins 20 égale 0. Voilà pour cet exercice. Alors le petit problème, les 28 élèves de la classe de CM1 ont payé 231 € pour entrer au musée.
Quel est le prix de l'entrée par élève? Je vais donc diviser 231 par 28. Donc 231 que je divise par 28. 231 divisé par 28. La difficulté ici est que 23 est plus petit que 28. Je vais donc prendre 231. Donc je vous rappelle la technique. Pour ce faire, je prends les deux premiers chiffres que je compare avec le 2. On va être sur du 9. 2 fois 9, 18. Donc on serait plutôt sur du 9. Mais 8 fois 9, ça fait 72. Donc 2 et je retiens 7. 2 fois 9, 18. Et 7, ça fera 26. Donc on sera trop grand. On descend. 8. 8 fois 8, 64. 4 et je retiens 6. 2 fois 8, 16. 16 et 6, 22. Donc ça passe. Donc on y va. Je mets mon 8. 8 fois 8, 64. 4 et je retiens 6. 2 fois 8, 16. D'accord, 2 fois 8, 16. 16 et 6, 22. Et on y va pour une petite soustraction. 11 moins 4, 7. 3 moins 3, 0. 2 moins 2, 0. On voit bien que 7 est plus petit que 28, on est bon. On passe au 0 des dixièmes que j'abaisse et je mets une virgule. En 70, combien de fois 28? Donc là, on va se dire en 7, combien de fois 2? Il irait 3 fois. Enfin, seulement 3 fois 8, 24. 2 fois 3, 6. Et 2, 8. Donc on descend. Ça sera 2. 2 fois 8, 16. 6 et je retiens 1. 2 fois 2, 4 et 1, 5. De toute façon, si je me suis trompée, on reprendra. Donc 10 moins 6, il reste 4. 7 moins 6, il reste 1. 14 est bien plus petit que 28, on est dans le juste. Je descends le 0 des centièmes et là je me dis en 140, combien de fois 28? Donc si je prends 14 et que je prends 2, ça ferait 7, mais la retenue sera trop grande. Donc je vais descendre. 6. 6 fois 8, 48, 8 et je retiens 4. 2 fois 6, 12, 13, 14, 15, 16, on est trop grand. Je prends 5. 5 fois 8, 40, 0 et je retiens 4. 2 fois 5, 2 fois 5, 10 et 4, 14. On tombera juste. Donc 8 fois 5, 40, 0 et je retiens 4. 2 fois 5, 10 et 4, 14. 140 moins 140 égale 0. Et là, vous me faites une belle phrase réponse. Chaque élève avec une très belle écriture, on le voit là, c'est juste magnifique. Chaque élève a payé 8 euros, 8 euros 25 ou 8,25 euros. J'accepterai les deux. Voilà pour ce plan de travail de mathématiques. Si vous êtes à l'aise, je vous invite à découvrir la vidéo des CM2 et à vous exercer.